Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, j'avais cette question qui me taraudait un petit peu dans la tête. Comment puis-je faire pour rendre ma vie meilleure? Je trouvais que c'était vraiment une très bonne question pour faire un tirage de cartes. Donc on va tirer ensemble les 3 piles. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez voir en tirage. Alors, pour la pile numéro 1, comment pourriez-vous rendre votre vie meilleure? Pile numéro 1, ok. Pour la pile numéro 2, un peu trop de cartes. Pour la pile numéro 2, alors pour la pile numéro 2, comment pourriez-vous rendre votre vie meilleure? Pile numéro 2. Oh, il y a un petit peu de silence pour vous. Ok. Et pile numéro 3. Pile numéro 3. Ok. Alors, je vous laisse choisir intuitivement la carte qui vous appelle, enfin en tout cas la pile qui vous appelle le plus. Je fais exprès de ne pas retourner les cartes, faites bien travailler votre intuition. Laissez-vous guider par l'énergie de ces cartes et moi je vous retrouve à la lecture de votre pile. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la maison 8. Alors la maison 8, elle va parler de métamorphose et d'argent et l'argent des autres. Donc ici, il y a comme, moi je ressens comme ici le besoin de... le besoin de générer des finances avec une activité qui vous passionne. Voilà comment je ressens l'énergie ici. Ici, il y a un besoin émotionnel de faire quelque chose. Il y a ce besoin, il y a cette énergie chez vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes une personne créative, mais moi, je ressens ça. C'est comme si vous aviez le besoin de transformer quelque chose, en fait, de vos mains. Par exemple, faire du recyclage. Recycler d'anciens vêtements. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple en particulier qui me vient dans la tête. Recycler d'anciens vêtements pour en faire des nouveaux, par exemple. C'est faire de l'ancien quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Ou il y a peut-être quelque chose dans votre vie, alors c'est peut-être juste un principe qu'il faut appliquer à l'un des domaines de votre vie. Il y a vraiment ce besoin de faire de quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau. Je vais laisser la carte maîtresse ici. Alors, comment est-ce que je peux rendre ma vie meilleure? Pile numéro 1. Comment pouvez-vous rendre votre vie meilleure? Comment pouvez-vous rendre votre vie meilleure? Alors, on m'a dit de passer à un autre deck. Alors, c'est parti. Comment est-ce que vous pouvez rendre votre vie meilleure? Pile numéro 1. Je vois de la décoration d'intérieur ici. Créer un environnement où vous vous sentez mieux. Comment est-ce que vous pouvez rendre? Ok. Il n'y a pas de coïncidence. Ah, cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Il y a un besoin ici de s'exprimer ici, de s'exprimer. Vous savez, c'est comme... je reviens sur cet exemple de décoration d'intérieur. Les décorateurs d'intérieur, ils s'expriment de cette façon-là, en embellissant en intérieur. Vous voyez? Et moi, je ressens vraiment ça avec le cœur du monde. Vous avez besoin de vous exprimer. D'exprimer vos émotions, votre cœur, votre créativité. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin.
Et on parle ici de décision et d'ouverture d'esprit. Alors peut-être qu'actuellement, il y a un schéma de pensée qui vous bloque ici. Moi, je le sens un peu comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Alors, je suis désolée si ça tremble un peu, c'est mon chat qui fait des bonds à droite et à gauche. Oui, mon chat fait des bonds à droite et à gauche. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des bonds en prenant appui sur ma table de travail. Et c'est comme si vous, il fallait oser faire ces bonds. Vous voyez? Faites des bonds. Faites des bonds dans votre vie. N'ayez pas peur. Osez. J'ai la carte de la trahison qui est sortie. Elle va parler de mensonges, d'infidélité, de jalousie, d'énergie négative, de convoitise et de médisance. Alors, j'ai la destinée et le trafic. Ok, waouh. Ok, alors ça, c'est vraiment très beau à voir ici. Vous savez ce qui est drôle, hein? Moi, j'ai l'impression ici que vous avez envie de marquer l'esprit des gens. Avec la carte de la trahison ici, hein, et le nombre 11, hein, qui est un nombre maître, c'est le nombre maître du super accompagnant. Donc ici, on va parler vraiment d'intuition, de créativité, d'initiation aussi, hein, et surtout de laisser parler sa créativité avec le nombre 11. Hein. Moi, ici, ça m'annonce hein, que peut-être... Parce que le mot trahison, je ne le sens pas comme si on vous avait trahi. Vous voyez, je sens que c'est de l'auto-sabotage pour vous ici. Je sens ici de l'auto-sabotage. Et ici, j'ai trafic hein, qui va me parler de communication, de commerce, d'échange, de transactions, négation et de déplacement. Moi, je sens ici que pour améliorer en fait hein, votre vie, comme on parle de commerce, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être vous faire plaisir, acheter des choses qui vous font plaisir ici. C'est drôle, j'en reviens toujours à cette décoration d'intérieur, hein, où il faut peut-être acheter des choses qui vous font plaisir et créer un environnement harmonieux, peut-être chez vous même. Ce qui pourrait vous permettre, vous, de trouver une paix intérieure. C'est ce qui pourrait vous permettre aussi hein, de créer une atmosphère où ce serait peut-être plus facile de réfléchir afin de débloquer en fait votre destinée. Peut-être que vous avez besoin d'un environnement en particulier, un peu cocooning, hein, je le sens comme ça, qui pourrait vous permettre ici de trouver la clé, de trouver des réponses en fait. Alors on va continuer encore un peu. Alors qu'est-ce qui pourrait rendre votre vie meilleure? Oh, j'ai entendu laisser tous les drames de côté. Ok. Alors s'il y en a hein, qui ont vécu des situations dernièrement où il y avait des drames de jalousie, du chaos en fait, hein, relationnel, là on vous dit qu'il faut balayer tout ça. Il faut vraiment balayer tout ça et se créer un environnement sain et harmonieux, où vous vous sentez en sécurité. Ah, c'est peut-être pour ça que la décoration d'intérieur me vient beaucoup en tête. C'est peut-être parce que vous avez besoin de prendre de la distance et de vous retrouver dans un lieu où vous vous sentez vraiment serein, en paix, en sécurité et stable, sur tous les plans. C'est comme si on parlait d'amour-propre, prendre soin de soi. Et pour prendre soin de soi, on peut toujours commencer par prendre soin de sa maison, soin de son foyer. Vous voyez ?
fais ça parce que j'ai fait parce que j'ai la carte 38 avec le quatrième chakra et l'archange Raphaël qui me clarifie justement la maison 8 et le chakra du cœur, hein, vraiment ici, ça m'annonce que vous avez tendance à faire des choses qui ne sont pas en accord avec votre cœur, hein, avec vos émotions, avec votre sensibilité même. Il y a un changement ici à faire. Il y a peut-être une mauvaise habitude à laisser derrière vous. J'ai la carte du deuxième chakra. Waouh, les chakras sont très intenses avec vous ici. L'archange Ariel, assez drôle, parce qu'ici on a le chakra sacré, et là, le chakra sacré va parler vraiment de créativité. Donc d'imagination même, j'entends. Donc ici vraiment, c'est ce que je vous disais déjà avec l'énergie du cœur du monde. Moi j'ai l'impression qu'il va falloir mettre votre créativité à votre propre service. Ah, on parle vraiment d'amour propre ici. J'ai la carte 34 inversée avec porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc vraiment, ça me confirme vraiment ce que je vous ai dit ici. Je sentais de l'auto-sabotage et pour moi, c'est ça. Là, il y a dans votre situation le besoin de guérir quelque chose, de trouver la solution à quelque chose en fait. Actuellement, pour moi, je sens de la colère chez vous en fait. J'ai l'impression que c'est de la colère mal dirigée. Vous voyez, vous avez du mal, pour moi, je trouve, à calmer, en fait, votre colère. Et du coup, vous ne l'exprimez pas comme il le faut et ça se transforme la plupart du temps en auto-sabotage. Donc, vous vous empêchez, en fait, de faire des choses positives pour vous. C'est pour ça que ce sentiment de développer son amour-propre, il est vraiment très fort ici. Là, on vous parle vraiment qu'il va falloir, en fait, arrêter de vous auto-saboter. Créer un environnement safe, vraiment où vous vous sentez en sécurité. Ça, c'est la première chose à faire, j'ai l'impression pour vous, parce que ça revient très fort. Une fois que vous aurez créé cet environnement où vous vous sentez en sécurité et stable, vous pourrez en fait pouvoir réfléchir et trouver des solutions à tête reposée. J'ai l'impression que vous avez été attaqué injustement. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai ici. C'est pour ça que vous avez du mal à voir le bout du tunnel. J'ai l'impression qu'il ne fait pas très jour là où vous êtes. Vous êtes enfermé. Je sais pas, je sens beaucoup d'ombre. Là, il y a la patience. Oui, alors, effectivement, le trafic, on va vraiment parler de communication. Alors, ça peut être verbal, ça peut être vraiment des échanges, peu importe avec qui. Mais ici, on vous demande de patienter. Alors peut-être qu'il y a une situation qui s'est passée et que une situation chaotique qui s'est passée. Il y a peut-être eu des échanges verbaux très durs. Et là, on vous demande d'être patient. Là, ici, on va parler du temps divin. Donc, peut-être faut-il laisser justement du temps et pour les autres et pour vous-même afin de pouvoir vous harmoniser et communiquer dans le futur avec un état d'esprit plus reposé. Et on vous demande de la patience. Ici, on parle de temps. Le temps apaise. Le temps ne guérit pas forcément. Le temps apaise. Si vous voulez guérir, il faut vraiment trouver les réponses à ces énergies négatives que vous portez en vous. J'ai la carte 44, femme qui tient un cœur. Donc la femme qui tient un cœur ici, c'est magnifique parce qu'elle me clarifie la destinée. Donc moi ici, ça m'annonce que vous allez finir par faire quelque chose vraiment qui vous plaît. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver les réponses. Et peut-être qui va vous permettre de prendre la bonne décision afin de pouvoir avancer sur votre chemin de vie. C'est beau ça, parce que moi je vois vraiment cette carte comme de l'amour propre. C'est comme si la finalité en fait de ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie ou ce qui a pu se passer dans votre vie, c'était pour vous faire prendre conscience que l'amour propre c'est quelque chose d'extrêmement important. Peut-être avez-vous toujours eu tendance à donner aux autres.
c'est ce qui vous auto-sabotait en fait. Hein, parce que vous donnez aux autres sans vous donner à vous-même. Hein. Et là, il y a un éveil de conscience hein, qui s'est passé hein, pour vous faire réaliser que faire les choses comme avant, les choses comme on vous a appris, elles ne sont pas forcément positives pour vous. Et qu'il y a des barrières saines à mettre en place hein, pour vous préserver ici. Peut-être même avez-vous besoin de prendre cette distance pour apprendre ainsi à vous aimer. Vraiment, je crois que c'est ce paquet de tarot qu'il faut que je vous prenne pour vous. Alors, pile numéro 1. Comment pouvez-vous... Hop là. Et là, vraiment, mon chat, il n'arrête pas de faire des bonds avec vous. Ça doit trembler, je suis vraiment désolée. Comment pouvez-vous rendre votre vie meilleure ? As d'épée. Alors déjà, dans un premier temps, il faut trouver la clarté. Cette clarté, vous la trouverez que si vous arrivez à créer un endroit, un lieu où vous vous sentez bien. J'ai l'impression que vous êtes déjà en chemin. J'ai le 8 d'épée, oui, vraiment, vous êtes déjà en chemin parce que vous avez envie de vous libérer de certains schémas, en fait, hein, qui vous limitent. J'ai le 3 de bâton inversé. Le 3 de bâton inversé, ça m'annonce ici qu'il y a un petit blocage pour le moment. Actuellement, vraiment, vous êtes... il ne se passe pas grand-chose dans votre vie. C'est ça que ça m'annonce. Il y a une grosse période de contemplation. Et je termine avec 2 cartes. J'ai le 7 de coupe en transition et le 6 de coupe en transition. Donc, alors les cartes sont sorties ensemble, donc je suppose que je dois les lire ensemble. Donc le 7 de coupe, hein, ça m'annonce que vous avez des rêves. Vous êtes en contemplation pour aller en fait hein, vers un avenir meilleur, un avenir qui pourra vous proposer différentes opportunités. J'ai même l'impression que vous êtes en train de chercher en fait, hein, quelle est la meilleure chose à faire pour moi. Ici avec le 6 de coupe, ici on va parler vraiment déjà de l'enfance, hein, de l'enfant intérieur qu'il y a en vous, mais c'est également ma carte d'âme sœur et d'alignement, vous voyez, c'est ma carte du donner et recevoir aussi. Donc vraiment ici j'ai l'impression que vous essayez vraiment de trouver quelque chose, alors quand je les lis ensemble ça me donne ça, vous essayez vraiment de trouver quelque chose qui soit en accord avec vos émotions, mais j'en reviens toujours à ce que j'ai dit hein, sur la première carte. Vous essayez de trouver la chose qui va vous permettre de générer des finances et tout en étant en alignement avec vos émotions. C'est quelque chose qui doit vous passionner. C'est quelque chose que vous devez aimer. C'est quelque chose que vous avez envie de développer. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes en recherche de ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre vie soit meilleure ? Vraiment, je vais résumer hein, tout ce qui a été dit. C'est vraiment déjà de créer un environnement où vous vous sentez en sécurité. C'est de réfléchir à tête reposée ce que vous désirez vraiment faire et développer dans votre vie. C'est quelque chose peut-être hein, qui vient de l'enfance hein, avec le 6 de coupe. Il y a peut-être un rêve d'enfance que vous avez envie de réaliser. Il y a peut-être une activité que vous aimiez énormément dans votre enfance et peut-être que vous aimeriez en fait hein, le transformer en profession maintenant que vous êtes adulte. Et dernière chose, pour conclure ici, on parle de patience. Donc moi ça m'annonce ici hein, qu'il va falloir apprendre à vous tempérer votre tempérament en fait, hein, votre caractère, à apprendre à être patient avec vous-même. Ça m'annonce ça. Ne pas vouloir, en fait il ne faut pas se précipiter. Là il n'est pas l'heure de se précipiter, là il est l'heure de se poser. Vous savez c'est comme si l'univers avait créé en fait les éléments nécessaires afin que vous puissiez vous prendre de la distance et vous reposer. Vous voyez, c'est comme si l'univers avait retiré, je dirais même pas l'univers, je dirais vos guides, avaient retiré en fait, hein,
je sais pas comment le dire, avec avec les aléas de la vie, en fait, avec tous les facteurs de vie que vous avez autour de vous. C'est comme si les guides avaient fait en sorte que les événements, que tout ce qui vous touche, vous force en fait à prendre de la distance et à avoir cet état de pause dans votre vie pour réfléchir vraiment. Il y a comme une grosse mise au point ici. Je sens comme la crise de la trentaine, vous voyez? Grosse mise au point, des questions existentielles. Je le ressens beaucoup comme ça. Donc, je vois bien que vous êtes déjà sur la guérison. Alors continuez, vraiment, continuez. Vous êtes déjà sur le bon chemin. J'ai des cartes en transition, donc ça m'annonce que vous en avez conscience, que cet éveil de conscience, il a eu lieu, et vous en avez conscience, et vous savez qu'il faut aller vers la guérison. Donc continuez, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont besoin que je le dise ça, donc je vous le dis. Et vraiment, ne vous découragez pas. Restez patient. Donc si le message il a vraiment résonné avec votre situation, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Hein. Je me fais toujours un plaisir de les lire et de vous mettre un petit cœur aussi sur vos messages. Et likez aussi si vous avez apprécié cette guidance. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, il y a 2 cartes pour vous, pile numéro 2. Alors, et nous avons 2 saisons. C'est drôle, hein, on a le printemps et l'été, les saisons se suivent. Donc, le printemps, c'est la saison à laquelle nous sommes. Et l'été, c'est la saison qui suit. Donc, pour le printemps, il faut savoir que pour cette carte-là, c'est le renouveau. Tout commence à repousser, tout commence vraiment à germer et à prendre forme. Et pour moi, ça m'annonce vraiment un nouveau départ, un souffle nouveau dans votre vie. Alors, comment est-ce que vous pouvez rendre votre vie meilleure? Si je répondais à ça, c'est en commençant quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui vous apporte vraiment un vent frais. Quelque chose de léger, j'ai envie de dire. C'est ça que je ressens, de la légèreté. Vous voyez? C'est limite, si je devais le décrire, je dirais, je m'assume complètement et je me fous de ce que les autres me disent. Je me fous de ce que les autres pensent. Je vais commencer quelque chose de bien et de nouveau pour moi. Il y a une renaissance ici. C'est ça que je ressens. D'où cet air frais. C'est drôle parce que ça me fait penser à la lessive. Vous savez, les lessives, elles ont toujours le parfum d'air frais. Je ressens vraiment ça. Un air frais comme ça. Vous avez peut-être décidé de changer votre lessive parce que vous avez des allergies. Ah, c'est drôle que je vous dise ça. Peut-être que c'est le cas pour certains. Alors, si c'est le cas, c'est que c'est une confirmation pour vous que cette pile, elle est bien faite pour vous. Hein. Et là, j'ai l'été qui suit. Alors, il faut savoir que l'été, les journées sont beaucoup plus longues. Donc, le temps, on a l'impression qu'il est ralenti. Mais on peut vraiment avoir cette sensation de ralenti. Hein, de peut-être... On a l'impression que c'est de la stagnation. Mais en fait, le temps avance très lentement. Et vous savez, ici, on laisse vraiment pousser les choses. On ne se précipite pas, on profite. Voilà, il y a là, on commence quelque chose, c'est un nouveau départ et là, on profite. Vous savez, c'est comme si il y avait une renaissance pour réapprendre à vivre. C'est ça que je ressens. C'est peut-être ralentir votre mode de vie. Avoir un éveil de conscience et ralentir son mode de vie, peut-être son mode de fonctionnement, peut-être ralentir son train-train quotidien. Il y a peut-être ce besoin. Peut-être que j'ai affaire ici à des profils, ou à un profil surtout, où vous avez tendance à toujours être dynamique, en mouvement. Je ne m'arrête pas. Si je m'arrête, j'ai l'impression que... je suis désolée, je vais dire ça, mais si je m'arrête, j'ai l'impression que je vais mourir. Alors que là, on vous dit non, non, non. Il faut apprendre à ralentir le mouvement, à apprendre à ralentir la cadence. Ah, vous savez ce que j'ai entendu? J'ai entendu vous n'êtes pas irremplaçable. Donc si vous travaillez et que vous avez des responsabilités et que vous avez tendance à extrêmement donner de votre temps, là, ça m'indique que si vous ralentissez vraiment votre rythme,
ce n'est pas la fin du monde. Et si vous décidez d'arrêter de démissionner pour commencer un nouveau travail, eh bien, ce n'est pas la fin du monde. Vous n'êtes pas irremplaçable. Il y aura toujours des personnes pour prendre le poste que vous quittez. C'est une évidence. Acceptez-le. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous le dis comme ça, mais personne n'est irremplaçable. Et j'ai envie de dire, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Alors, pile numéro 2. Comment est-ce que vous pouvez améliorer votre vie? Profitez de la vie, vraiment. Croquez la vie à pleines dents. Moi, je le ressens comme ça. Alors, ne faites pas n'importe quoi avec vos finances. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut dépenser n'importe comment. Non, non, non. Profitez de la vie. Parce que des fois, il y a des activités qu'on fait qui ne coûtent rien. Vous voyez? Allez vous balader. C'est gratuit. Passez du temps avec votre animal de compagnie. C'est gratuit. Passez du temps avec votre famille. C'est gratuit. Mais je parle vraiment passer du temps qualitatif. Vous voyez? Avec des gens qu'on aime, avec notre animal de compagnie, ou même juste avec soi-même. Parce qu'on a envie de se retrouver. Ah, j'entends combien de temps cela fait-il que tu n'as pas vraiment profité de la vie? Pile numéro 2, j'ai envie de vous dire que vous vous êtes oublié à un certain moment. Mais avec la carte du printemps, j'ai l'impression que vous le savez. Il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui commence à émerger dans votre vie. Je le ressens. C'est un nouveau jour qui se lève pour vous. La douceur incarnée, écoute et compassion. Oui, alors vous le savez. Vous savez vraiment qu'il est temps de ralentir le rythme, ralentir la cadence. Vous le savez. Alors, j'ai un message qui est arrivé. Et, si vous venez d'avoir un enfant, le rythme va complètement changer. Le rythme va peut-être ralentir pour vous. Parce que si vous avez tendance à extrêmement travailler, vous allez vous rendre compte que vous allez passer... non. Vous allez vous rendre compte que votre rythme il va changer avec l'arrivée de cet enfant, que votre rythme va ralentir en fait. C'est limite, vous voyez, c'est drôle parce que j'ai l'image d'un cœur qui ralentit. Vous voyez, c'est comme si cet enfant il était bénéfique. L'arrivée de cet enfant était bénéfique pour vous stabiliser, vous poser, ralentir votre rythme cardiaque. Je l'entends comme ça, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, les enfants, ils ont cette énergie très apaisante quand ils dorment. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants ou non, mais quand vous observez un enfant dormir, c'est toujours la sensation que j'ai. Parce que j'ai l'impression que mon rythme cardiaque et l'énergie qu'il y a autour de moi, tout ralentit. Pourquoi? Parce que peut-être allez-vous prendre le temps, en fait. Alors, pourquoi j'ai cette image? Ça y est, je sais. Parce que vous allez prendre le temps d'observer la vie. Et quand on observe la vie, quand on observe un bébé qui dort, quand on observe des plantes qui poussent, on a l'impression que le temps est ralenti. Parce qu'on apprécie en fait le moment présent. Waouh, ça y est, j'ai trouvé. On vous demande d'apprécier le moment présent. J'ai le cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Comprendre et dissocier. Ouh. Je sens qu'il y en a qui se sont plaints. Il y en a qui se sont plaints de leur vie. Il y en a qui ont manqué de reconnaissance envers leur vie. Mais oui, je peux comprendre tout à fait. Parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, et quand on est toujours objectivé et qu'on a toujours envie d'atteindre ses objectifs, eh bien c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de profiter du moment présent. Et oui, il y a cette colère et se dire, mais voilà, je n'arrête pas de travailler, je n'ai pas les résultats escomptés et en plus de ça, je n'ai pas de reconnaissance. Donc oui, ça crée de la frustration, une grosse colère en fait, que vous n'exprimez pas forcément. Parce que vous passez, enfin en tout cas moi ça me donne l'impression que vous savez que vous passez à côté de votre vie. Vous savez que vous passez à côté de moments importants dans votre vie. Et là on vous dit que
si vous voulez avoir une vie meilleure, il va falloir ralentir le rythme et profiter du moment présent. Profiter de moments qualitatifs. Fil numéro 2. Cœur cousu, oui, vous en avez conscience. Vraiment, je sens que vous en avez conscience. Certains ont déjà passé le cap du début. Certains ont déjà eu cette réalisation ici. D'autres se disent, mais je ne comprends pas, je ne sais pas comment faire pour démarrer. Parce que vous ne savez pas si vous y êtes déjà au départ. L'univers ne vous a pas attendu. L'univers vous l'a apporté, ce nouveau départ. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est le moment. Et ici, j'ai cœur cousu. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez tellement encaissé que j'ai l'impression qu'il y a eu une intervention divine. Et là, on a cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures. Expérience vécue. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous vous brûlez les ailes. C'est pas la première fois. Et là, bam, intervention divine. Grosse leçon ici à apprendre. Ralentir le rythme. Grosse leçon. Mais vous savez quoi? C'est pas une punition. C'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va vous retirer du stress. C'est quelque chose qui va vous faire travailler la gratitude et la reconnaissance envers vous-même, en fait. Envers ce que vous manifestez dans la vie. Ça, c'est aussi reprendre confiance et estime de soi-même. Donc, c'est vraiment une très belle leçon ici, extrêmement positive. On va continuer encore avec des cartes oracles. Waouh, j'ai le 6e chakra avec l'archange Métatron. Gros éveil de conscience là, waouh. Alors il faut savoir que le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Donc ici vraiment très gros éveil de conscience. Ça c'est vraiment se rendre compte. C'est ce que je vous disais, intervention divine. Et là on a le chakra du 3e œil qui est là. C'est vraiment grosse réalisation là. Mais je pense que certaines personnes qui vont regarder cette pile ont vécu des burn-out à répétition, des dépressions peut-être. Et là, on vous dit que peut-être que ces situations ont été très dures, mais c'est vraiment pour quelque chose positif et de même intensité que ce que vous avez vécu. Mais dans le sens positif. Et là, j'ai cœur brisé. Oh là là! Vous savez quoi, ici, je ressens la culpabilité chez vous. De la culpabilité à profiter du moment. Vous voyez? C'est comme si... Parce que j'ai l'impression que vous avez un cerveau qui vous pousse à être productif. Et quand ça stagne ou quand ça ralentit, j'ai l'impression que vous culpabilisez. Vous avez l'impression d'être inutile. Mais vous savez, dans la vie, on ne peut pas être que productif. Parce qu'on n'est pas des machines. Vous êtes des êtres humains et vous avez droit à ces temps de pause. C'est même pas vraiment un temps de pause ici. Mais on a droit de profiter de la vie. Et c'est pas profiter dans le sens où il faut dépenser son argent. C'est pas dans ce sens-là. Oui, ça peut faire plaisir de temps en temps, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est profiter de la vie pour remplir sa coupe émotionnellement. Pour être reconnaissant de la vie qu'on a. Pour être reconnaissant d'être vivant, en fait. Profiter de la beauté de la vie, c'est ça. Et là, avec ce cœur brisé, vraiment, vous vous en voulez de ne pas être productif. Vous en êtes même voulu, parce que maintenant qu'il y a eu cet éveil de conscience, de ne pas avoir suffisamment profité de la vie. Dans votre jeunesse. Je ne sais pas pourquoi il faut que je rajoute dans votre jeunesse, mais pour certains, c'est dans votre jeunesse. Alors, pour clarifier la carte cœur coton, j'ai la carte communauté qui est sortie. Bon, alors comment faire pour avoir une meilleure vie? On vous dit qu'il va falloir la célébrer dans un premier temps et peut-être
prendre le temps de vous reconnecter à vos amis, hein, ou peut-être si vous n'avez pas d'amis, parce que ce sera le cas pour certains, parce que j'ai ce message, il est temps de vous faire des amis. Il est temps. Vous allez me dire, je ne sais pas comment faire. Il y a des êtres humains partout, sachez-le. Comment faire? Alors, c'est vrai qu'on est dans une société qui nous pousse à vraiment ne faire que travailler. On finit par se retrouver très très seul parce qu'on n'a plus de temps pour nous. Et comme là, en fait, il y a eu cet éveil de conscience, vous allez commencer à prendre du temps pour vous. Commencez par faire des activités que vous aimez. Simplement. Par exemple, promenez votre chien si vous avez un chien et rencontrez justement tous ces maîtres chiens aussi, qui promènent leurs chiens aussi. Commencez à tisser des liens comme ça. Ou si vous décidez de faire du yoga, vous allez commencer à tisser des liens avec toutes ces personnes qui font du yoga parce que vous avez une passion commune. Ou bien si vous préférez jouer au tarot. Voilà, parce que vous aimez jouer au tarot. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en fait à des associations de votre quartier où ces personnes-là jouent au tarot. Ou peut-être même à la pétanque. Vous voyez? Retrouvez des personnes en fait. Ouvrez-vous. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Voilà. Alors, je suis vraiment désolée. J'ai encore un autre message ici. Alors, peut-être que ça pourrait parler plus à certains que d'autres. Il y en a qui aiment le vin ici. Alors, attention à l'abus d'alcool, bien évidemment. Il y en a qui aiment le vin. Vous savez, il y a ces ateliers dégustation de vin. Peut-être, en allant à un atelier de dégustation, je sais que ça coûte un certain montant, mais si vous en avez les moyens, ce serait peut-être une bonne chose pour vous de vous connecter à ces personnes-là qui partagent cette même passion. Bon, vraiment, c'est vraiment pas pour tout le monde ce message, mais comme je l'ai reçu, alors je me dois de l'honorer et de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pile numéro 2. C'est drôle, j'entends champagne, comme s'il y avait une célébration. Il y a peut-être une fête, un anniversaire, un mariage quelque part, pour certains. Ici, on parle vraiment de se connecter avec des humains. J'ai la stérilité, cœur, orage. Et oui, alors là, il y a eu un éveil de conscience, ou si vous ne l'avez pas encore eu, sachez que la colère n'apporte rien. Voilà, c'est pour ça qu'on a la carte de la stérilité et je pense que vous en êtes rendu compte. La colère n'apporte rien, vous vous trouvez vraiment seul dans une impasse. Même, ça crée vraiment un mental où on vit vraiment dans des illusions, dans une paranoïa même, qui n'existe pas. Quand on est vraiment consumé par la colère. Donc vous savez bien que c'est quelque chose qui ne va pas vous aider de nourrir cette colère. C'est quelque chose qui vous bloque, bien au contraire. Voilà. Donc faites attention à ça. Je dis pas que cette colère, elle n'est pas légitime. Je ne dis pas ça. Je dis juste que quand la colère est vraiment exacerbée, c'est vraiment difficile vraiment d'en sortir parce que ça devient très vite un cercle vicieux. J'ai départ, je vous parlais d'un nouveau départ et voici la carte. Magnifique, magnifique. Donc on parle d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement, de direction nouvelle, évasion. Et c'est ça le printemps. Et c'est ça le printemps. Et vous savez quoi? Et j'ai l'honneur. Ah, c'est drôle parce que j'ai l'impression que je pourrais mettre la carte départ juste là et la carte les honneurs juste sous l'été. Donc vraiment, moi, ça m'indique que... ça m'indique vraiment que ce sera vraiment une réussite. Alors ce printemps et cet été, vraiment, c'est extrêmement propice pour vous pour faire des choses positives, pour ralentir votre rythme et pour vraiment commencer vraiment à profiter de la vie. Waouh, c'est très très beau comme message. Vous savez quoi, j'ai l'impression que ça va vous surprendre. J'ai l'impression que vous allez réapprendre à aimer la vie. C'est très beau, très très beau comme message. Ok, alors je dois vous prendre ce paquet de tarot parce que je ne savais pas lequel m'appelait précisément. Donc ce sera le même paquet de tarot que la pile numéro 1.
Alors, qu'est-ce que les guides veulent bien vous dire d'autre? Waouh! J'ai la reine de denier. Magnifique. Donc la reine de denier, c'est vraiment une énergie stable. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Pour moi, il y a eu une transformation qui s'est faite chez vous. Et là, vraiment, vous allez, à partir de ce printemps, commencer à créer quelque chose de très stable. Un environnement stable. À stabiliser votre vie, en fait. C'est ça. Vraiment à stabiliser votre vie tout en gardant votre indépendance et la qualité de vos finances, j'ai l'impression. Il y aura cette envie de vivre dans l'abondance. Là, à partir de ce printemps, donc maintenant. Et c'est quelque chose qui va durer jusqu'à la fin de l'été. Après, je ne sais pas jusque quand ça va durer, parce que là, on me parle de l'été, mais cette énergie que vous avez, cette envie que vous avez, eh bien, vous l'aurez également en été. Waouh! Le chariot. Les honneurs, le chariot, mais quoi vous dire, c'est le succès. Vous savez, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte. Vous voyez, parce qu'il y a ce nouveau départ, vous allez vous rendre compte du bien que ça fait de ralentir. Et c'est une valeur morale peut-être, hein, que vous allez garder. Il y aura ce sentiment de satisfaction en fait. Oh non mais c'est pas possible. Là, il y a vraiment l'application d'une leçon. J'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès. Non, ce ne sera pas facile au début, hein, comme je vous le disais, hein, mais ce sera le succès. Vous allez vraiment vous rendre compte du bienfait que ça vous apporte, de ralentir le rythme, de profiter des moments présents. 6 de coupe, mais 6 de coupe, c'est magnifique. Mais c'est magnifique ce que vous vivez. Je disais que cette période chaotique, enfin l'intensité de cette période chaotique sera égale à ce que vous vivrez positivement. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai un 6 de coupe ici. Donc là, pour moi, ça m'annonce un alignement. Ça m'annonce un équilibre dans le donner et recevoir. 7 de coupe. C'est drôle, ces deux cartes sont sorties sur la pile 1 aussi. 7 de coupe, ça m'annonce ici que vous allez trouver en fait ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Vous allez trouver... Ah, j'entends que vous allez essayer de nouvelles choses. Waouh! Vous savez ce que j'entends? Je me pose plus de questions, j'essaie de nouvelles choses. Et en ayant testé, vous saurez si oui ou non c'est fait pour vous. Ah, valet de bâton! Je vous parlais je vais tester de nouvelles choses. Et là, j'ai le valet de bâton, l'énergie jeune, l'énergie d'un étudiant, justement, qui va essayer, qui va oser faire plein de choses, en fait. C'est une énergie où on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux avec ce valet de bâton. Pile numéro 2, c'est vraiment un très très beau message. J'espère vraiment vous avoir éclairé durant cette guidance. Si oui, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker s'il vous plaît. Et puis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, et aussi, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et à très bientôt. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez 2 cartes également. J'ai la carte Jupiter et j'ai la carte de la maison 6. Waouh! Donc, il faut savoir que la carte Jupiter, alors déjà cette planète-là, elle est gouvernée par Zeus, donc le dieu des dieux. Et j'ai un aigle sur cette carte, donc ça m'annonce prendre de la hauteur, mais ça m'annonce aussi de la royauté pour moi, ici. Et enfin, la planète Jupiter, il faut savoir que c'est la planète de la chance et de la capacité de la réussite. Donc, il faut savoir qu'il faut faire des efforts pour réussir. Cette carte-là, elle me parle aussi d'argent, d'abondance. Donc, facteur chance dans l'abondance peut-être. Provoquer sa chance. Waouh, c'est ça que j'entends. Ok, ça marche. Et on a la maison 6 ici. La maison 6 va parler justement du service aux autres et de la santé. Et mais ce qui est drôle sur cette carte, c'est qu'on a une femme qui est assise et qui tricote. Et elle tricote. Donc moi, ça m'annonce que vous faites peut-être quelque chose avec les mains ou peut-être que vous faites quelque chose de minutieux. Il y a comme un savoir-faire ici. Une maîtrise de quelque chose.
qui pourrait provoquer de l'abondance. Mais on parle de prendre de la hauteur. Alors peut-être faut-il voir les choses sous un nouvel angle. Sous un nouvel angle parce que peut-être que la façon dont vous faites les choses n'est pas optimale. Je le vois comme ça. Ok, on m'a demandé de commencer avec celui-là, ça marche. Alors, pile numéro 3. Comment pouvez-vous faire pour améliorer votre vie? Eh bien, une façon de faire qui n'est pas optimale chez vous. Et vous, ce que vous voulez faire, de par le bien que vous apportez aux autres, vous voulez générer beaucoup plus d'abondance. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Je ressens ici qu'il y a un besoin d'information. Il y a un besoin d'apprendre quelque chose qu'on ne sait pas. Je ne sais pas faire, je ne sais pas comment faire pour optimiser peut-être une certaine tâche, pour être plus productive. Je ressens comme ça, ici. J'ai ici découverte. Ah ben voilà, je parlais d'apprentissage et là j'ai découverte. Il y a un besoin ici de prendre conscience, déjà dans un premier temps, que on ne fait pas forcément de la bonne façon. Peut-être, alors je vous donne un exemple tout bête, parce que voilà, moi c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous faites une activité, vous travaillez sur quelque chose, sur un projet personnel, et j'ai l'impression que vous n'en recevez pas en fait les bénéfices escomptés, que vous attendez en fait. Ah c'est drôle, j'entends peut-être ai-je mis la barre trop haut. Donc là il faut prendre conscience que peut-être la façon dont vous faites les choses, c'est pas vu sous le bon angle. C'est pas bien. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui freine, en fait, cette production d'abondance. Cette production de quelque chose. Si, par exemple, vous créez des bijoux. Si, par exemple, vraiment, vous créez des bijoux, dans votre processus, il y a une tâche où il y a quelque part, en fait, dans ce processus, il y a quelque chose qui ralentit, en fait, le processus de production. C'est drôle parce que je le vois vraiment comme ça, comme de la production. Donc ici, avec découverte, il faut vraiment trouver la solution. Alors déjà, voir où se trouve le problème et trouver la solution. C'est peut-être quelque chose que visuellement, vous n'arrivez pas à voir parce que vous avez la tête dans le guidon. Alors peut-être faudrait-il demander de l'aide, peut-être un regard extérieur, pour justement vous dire ce qui ne va pas dans ce processus de production. Vous voyez ? Il y a aussi, ici, il y a question de mettre sa fierté de côté. Parce que peut-être que vous avez créé vraiment, vous êtes entrepreneur et vous avez créé cette chose seule. Donc oui, ce serait recevoir un coup sur votre ego, de demander de l'aide extérieure. Parce que vous êtes peut-être entrepreneur, autodidacte et un petit peu entêté et peut-être sensible à la réflexion des autres aussi. Et ça, du coup, oui, votre ego pourrait en prendre un coup, mais on va se parler franchement. Quand on parle business, il faut être ouvert à la critique constructive. Pourquoi? Parce que les critiques constructives, c'est ça qui vous permet d'améliorer en fait le processus de production. Et vous savez quoi? Et quelque part, ça vous permettra de mieux connaître, de mieux maîtriser aussi ce que vous faites. Ici, il y a vraiment une question d'apprentissage. Je ne dis pas que c'est facile. Parce que c'est vrai que quand l'ego en prend un coup, on a besoin d'un temps pour s'en remettre. Vous voyez? Mais il faut voir les choses sur du long terme. Est-ce que ce sera bénéfique pour moi ou non? Il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est mon ego qui me freine pas aussi, quelque part? Parce que peut-être que c'est même pas vous n'êtes même pas dans la productivité peut-être. Peut-être que c'est juste une question d'ego.
Et là, j'ai la carte de la beauté. Vous savez, c'est drôle, hein, parce que l'ego, du coup, je la ressens beaucoup ici. Hein, la beauté de l'ego. Cette carte, elle va parler de grâce, d'émerveillement, du monde, des sentiments, de la moralité, de votre âme, de votre grandeur et des arts. Il y a quelque chose que vous faites qui relève du beau. Du beau. Du beau, de votre lumière intérieure. C'est ça que je veux dire quand je parle du beau. De ce qui fait que ça vous rend beau. C'est ça, de votre lumière, de votre don, de ce que vous savez faire, de ce que vous savez maîtriser. Et sur cette carte, on parle de moralité. Hein. Donc, il y a peut-être besoin de revoir la morale, votre morale ou celle des autres. J'ai la carte présent qui est sortie. Elle parle de cadeaux, de dons, de soutien, de transmission de grâce divine, de récompense et de providence. Bon, pour moi, je vois à peu près ça comme la destinée. Ah, c'est drôle. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. J'ai la carte de la grâce en énergie de deck qui va parler de compassion, d'inspiration, de bénédiction, de protection, d'éveil spirituel et de médiumnité. Donc, pas de coïncidence. Je vais garder la carte parce qu'ici, on parlait également de grâce. Et là, on parle de grâce divine. Ok, tout est lié. Donc, vraiment, dans votre situation, pile numéro 3, vraiment, j'ai l'impression qu'il va falloir accepter l'aide. Et il faut voir ça, si vous voulez, hein, avec l'aigle qui vous demande de prendre de la hauteur, il faut voir cette aide comme un soutien, un cadeau. Il faut vraiment voir ça d'un œil positif pour vous, ou pour ce que vous êtes en train de développer. Vous savez, j'entends, cette aide est la bienvenue pour vous. Je ne sais pas dans quel domaine en particulier, hein, parce que ça peut toucher tous les domaines, hein, même le sentimental ici. Donc, cette aide est la bienvenue. Il faut savoir accepter cette aide. Parce que vous êtes beaucoup dans l'énergie yang, vous êtes beaucoup dans l'action, la manifestation. Mais savez-vous recevoir? Elle est là ma question. Est-ce que je sais recevoir quand l'univers, en fait, hein, me donne des opportunités? Peut-être pas celles que j'attends, mais d'autres opportunités qui pourraient, moi, m'aider, en fait, hein, à atteindre mes objectifs. Et vous savez, j'ai dit moi, j'attends. Donc on parle vraiment de l'ego. Là, je ressens beaucoup hein, le contrôle. L'énergie du contrôle. Moi, j'ai envie d'être aidée de cette façon-là. Mais peut-être que l'univers ne vous apportera pas l'aide que vous avez définie bonne pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un test ici de l'univers pour vous. Un apprentissage. C'est le test d'apprendre à recevoir. D'apprendre à recevoir ce qui nous vient, ce qui vient à nous. Et sans le savoir, hein, ce qui vient à vous, cette aide qui vient à vous, c'est celle dont vous avez besoin. C'est pas celle que vous avez définie dans votre tête. Waouh, mais pour les 3 piles, hein, j'ai des chakras qui sont sortis. 7e chakra, archange Uriel. Beaucoup dans le contrôle, beaucoup de mental ici. Je le ressens. Le chakra de l'archange Uriel, c'est le chakra couronne. Donc ici, ça m'annonce hein, qu'il va falloir développer votre chakra couronne. Donc tout ce qui concerne le mental, vraiment. Essayez même de... c'est drôle, parce que j'entends canaliser les messages avec vous. Donc peut-être, hein, faut-il arriver à comprendre
les messages que vous recevez, vous n'arrivez pas à comprendre en fait. Pourquoi est-ce que les choses n'arrivent pas comme vous l'avez pensé? Et il va falloir décoder tout ça. Parce que l'aide qui vous est apportée, ou les opportunités qui vous sont apportées, ou ce qui vous arrive dans la vie qui vous est apporté, ben vous n'arrivez pas à décoder ça. Vous avez l'impression que ça va vous freiner. Que c'est toujours une épreuve supplémentaire. Et il y a un état d'esprit ici très dans le contrôle et parfois un peu négatif. Parce que vous avez l'impression qu'on ne répond pas en fait à vos prières. Alors que si en fait, mais c'est amené d'une façon détournée afin que vous puissiez apprendre à recevoir. Waouh! C'est drôle parce que cette femme là, elle m'hypnotise, cette femme qui est assise et qui tricote. Moi j'ai l'impression que vous avez tellement les yeux rivés sur vos aiguilles et votre laine que vous bloquez en fait. Vous avez bloqué votre mental. Vous voyez, vous avez créé une bulle. Je dois continuer à tricoter sans m'arrêter. Et il y a cette concentration en fait sur ce tricotage qui fait que vous n'arrivez pas à ouvrir votre esprit. C'est pas que la chance ne veut pas être avec vous. Hein. Il n'est pas là le problème. Hein. C'est pas que vous êtes malchanceux ou quoi que ce soit. Non. Parce que moi je pense que ce qui pourrait améliorer votre vie ici, hein, d'après ce que les cartes disent, c'est d'ouvrir votre esprit. Parce que moi, quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression que vous faites quelque chose de positif pour vous. Mais il y a vraiment cette bulle dans laquelle vous vous mettez. Et c'est ça qui vous empêche d'exploiter votre talent. C'est ça, j'ai envie de dire. Vous voyez ce qui est drôle, c'est que sur le 7e chakra, là, l'archange Uriel tient un livre. Pour moi, c'est le livre de la connaissance. Et il est fermé. Pourquoi il est fermé? Parce que l'archange Uriel n'a pas besoin de le lire. L'archange Uriel, il y a comme une confiance envers l'univers, envers les choses qui lui sont apportées dans sa vie. Et il y a cette confiance où je finirai par trouver une solution, je finirai par voir clair. Elle n'a pas besoin de lire ce livre, qui a toutes les connaissances. Intuitivement, elle fera ce qu'il faut. Et c'est un petit peu ce que vous devez développer. Intuitivement, vous savez ce qu'il faudra faire. Mais ne restez pas bloqué dans ce mental que vous avez fermé, dans cette façon de faire que vous répétez en fait. Ou dans cette façon de penser qui vous limite. Qui vous limite dans vos actions. Parce que j'ai l'impression que là, on a envie de développer quelque chose. Magicien et miroir, oui. Vous êtes en train de répéter ce qu'on vous a appris. Moi, c'est ça que j'ai entendu avec la carte du magicien et miroir. Vous êtes simplement en train de répéter ce que vous savez faire, sans forcément aller sur des sentiers nouveaux. Je ne sais pas pourquoi il y a cette crainte d'aller vers la nouveauté chez vous. Et pourtant, hein, il y a besoin d'avoir cette prise de conscience pour vous. Ce qui pourrait vous alléger en fait mentalement. C'est comme s'il fallait faire ressortir en vous votre enfant intérieur. Vous savez, cet enfant qui est toujours avide d'aventure, qui n'a pas peur et qui ose. C'est ça en fait. Hein. Et ici, on a la porte vers la spiritualité. C'est ça, prise de conscience ici. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre mental. Ouvrez-vous vers la spiritualité et ouvrez-vous aussi vers la confiance en l'univers. La confiance dans ce que vous vivez dans votre vie en fait. Hein. Il y a une ouverture, c'est comme s'il fallait ouvrir les yeux là sur votre situation. Moi je le sens beaucoup comme ça ici. Bon ok, il n'y a pas de coïncidence. En énergie de deck, j'ai la carte contrat qui est sortie. Ici il y a l'envie peut-être hein, il y a peut-être l'envie de signer un contrat, de se mettre en couple avec quelqu'un. Il y a l'envie, vraiment. Envie d'avoir une vie équilibrée ici. Il y a vraiment cette envie.
C'est bizarre, je ressens vraiment, il y a l'envie d'être bien financièrement. En fait, il y a l'envie de répondre à ses désirs de cœur et d'être bien financièrement. Vous voyez? Vous n'arrivez pas à trouver la juste balance entre les deux. Je ne sais pas pourquoi vous vous affligez, parce que moi je le ressens comme ça, cette charge mentale. Vous voyez? Ça doit venir de l'enfance. Hein. Moi je le ressens beaucoup comme ça. C'est parce que c'est quelque chose qui s'est répété. C'est ce que je vous disais avec Magicien Miroir. Vous répétez ce que vous connaissez. Ce qu'on vous a peut-être inculqué. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va falloir briser un lien karmique. Là. Arrêter une pattern, j'allais dire, mais une habitude. Pas bonne pour vous. Il y a un karma peut-être transgénérationnel ici à briser. Alors, qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire et qui pourrait rendre votre vie meilleure? Je respire enfin avec vous. Vraiment, parce que c'était compliqué de respirer durant votre guidance. J'étais trop stressée, j'avais la boule au ventre avec vous. J'ai un cavalier de denier qui est sorti. Super. Alors ça m'annonce que vous allez avancer lentement mais sûrement dans la bonne direction. Ça fait vraiment plaisir. Donc ça m'annonce que vous allez en fait voir au fur et à mesure en avançant tout doucement que cette aide en fait, hein, l'aide qui vous est apportée est vraiment la bienvenue. Il va y avoir cette réalisation. Et oui, vous allez tout doucement aller en mode ermite, vers le mode ermite. Vous savez, c'est drôle parce que cette petite lumière dans la lampe, j'ai l'impression que c'est votre ego. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que vous avez un pouvoir de manifestation. Parce que Jupiter, je vous parlais de l'argent et de l'abondance. Je pense que vous allez vous rendre compte. Je pense que vous êtes une personne de très travailleur. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez ce pouvoir de manifestation. Mais ça, il faut le valider en fait. Et vous le validerez en prenant conscience de toutes les choses que vous avez réussi à manifester dans votre vie. Donc cette introspection, elle est vraiment nécessaire pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez réussi à manifester assez facilement dans votre vie, que d'autres peut-être auront mis plus de temps? Quelque part ici, on ne connaît pas vraiment sa valeur intérieure. J'ai le cavalier de bâton. J'adore cette carte, parce que cette carte-là, ça m'annonce que vous allez ensuite foncer dans la bonne direction. Ce cavalier de bâton, il n'a peur de rien et il avance très très vite. Vous voyez, ici on était dans une énergie très très lente où on était limite bloqué, on avait peur, on avait du mal à avancer pour aller dans ce mode ermite. Et là, hop, après ce mode ermite, une fois que vous aurez mis toutes les choses à plat, une fois que tout sera devenu clair pour vous, dans votre tête, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment dans votre tête, hop là, vous allez prendre ensuite la bonne direction, les bonnes décisions pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Et vraiment, j'insiste encore, ça concerne vraiment tous les domaines, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Le familial, le sentimental, l'abondance, parce que l'abondance a vraiment différentes formes. Et vraiment, ça m'annonce ici que vous n'aurez pas peur en fait. Comme vous, vraiment vous galopez en fait. Donc vraiment, vous n'avez pas peur, vous savez où vous allez surtout. Il y a beaucoup de passion qui se dégage du cavalier de bâton. Alors, le petit warning avec le cavalier de bâton, c'est que parfois, on peut être trop pressé. Vous voyez? Donc, il est là le petit warning. Bien définir vos objectifs et surtout là où vous n'avez pas du tout envie d'aller.
La transformation, magnifique. Magnifique. Ah, c'est drôle, on a la transformation sur la beauté. Donc c'est vraiment magnifique. Donc ça m'annonce hein, que j'entends, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Donc là, ça m'annonce hein, que vous allez vraiment clore un chapitre de votre vie. Il y a un souffle de liberté que vous allez ressentir en fait. Hein. Une légèreté que vous allez ressentir après cette transformation. Ah, vous voyez, je vous parlais de l'aigle ici, on a l'aigle ici. Bon, il est tout petit hein, là, parce qu'il est... Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, je vais essayer de vous clarifier ça. Alors, voilà, l'aigle, il est ici et il vole. Il est bien en hauteur. Donc ça m'annonce hein, que vous allez réussir hein, avec ce mode ermite à prendre de la hauteur, c'est-à-dire avoir beaucoup plus objectivement et dans le détail la situation dans laquelle vous êtes embourbé. J'ai l'impression que vous êtes embourbé dans une situation ici. Donc c'est super. Il y a de la clarté qui arrive. Et là, j'ai le 7 de bâton. Waouh, 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 ok. Ah, magnifique. Je crois qu'il n'y a pas de coïncidence. J'ai le roi d'épée qui est sorti en énergie de deck. Et c'est drôle parce qu'avec vous, j'ai pris toutes les cartes d'énergie de deck, j'ai l'impression. Donc, ici, on a le 7 d'épée qui va parler de protection. Protection, c'est-à-dire vous allez protéger ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit, la personne que vous êtes devenue, surtout parce qu'on parle beaucoup de l'ego ici. Mais vous allez vraiment changer, en fait, hein, de valeur morale, j'ai l'impression aussi. Vous allez vous construire hein, un ego beaucoup plus sain, en fait, pour vous. Et c'est quelque chose, en fait, qui va vraiment prendre énormément de valeur en vous parce que cet ego sain, c'est ça qui va vous apporter cette confiance en vous, cette valeur de vous-même, cette estime de vous-même ici. Et vraiment, vous allez mettre ça sur un piédestal. Et c'est pour ça que, enfin, cette énergie du 7 de bâton, moi, je le ressens comme ça. Parce que vous allez protéger, en fait, votre lumière intérieure. Mais oui, c'est ça, vous allez protéger votre lumière intérieure. Oui, j'ai le lion ici. Donc oui, avec force. Vous allez vraiment protéger avec force la nouvelle personne que vous allez devenir. Waouh! On a le roi d'épée. Donc le roi d'épée... Toujours avec l'aigle. L'aigle, ça doit être un animal totem. Un totem pour vous, c'est pas possible, il revient trop. Donc, avec cet aigle-là et ce roi d'épée, donc moi, ça m'annonce que vous verrez clair. Après cette transformation, les choses seront claires. C'est drôle parce que je l'avais déjà dit sur une guidance, mais les papillons m'attirent aussi pour votre guidance. Donc peut-être, avez-vous vu cette guidance où je parlais des papillons qui se trouvaient au-dessus de ce roi d'épée? Il y a 3 papillons. Et je me souviens avoir dit qu'il y avait peut-être 3 étapes à passer, niveau mental. Et d'où peut-être l'archange Uriel et le chakra couronne hein, qui est présent sur votre tirage. Peut-être y a-t-il eu besoin d'avoir 3 transformations en fait, hein, mentales. Il y a peut-être 3 pensées limitantes qui vous ont peut-être bloqué durant votre ascension en fait spirituelle. Mais sur roi d'épée, ça m'annonce hein, que vous verrez clair. Et que vous ferez les bons choix logiques pour vous. J'entends avec cette carte « Je n'ai plus peur ». Vous n'aurez plus peur alors. Ah, vous n'aurez plus peur de vous révéler. Ah, j'entends, vous n'aurez plus peur de vous-même. Peut-être vous voyez-vous comme votre plus grand ennemi. Et là, moi, ça m'annonce un équilibre. Quand j'entends vous n'aurez plus peur de vous-même, ça m'annonce que vous allez vous aligner avec vous-même, avec votre ego. Vous allez embrasser votre ego. Bravo, bravo, bravo. C'est très très beau à voir, c'est très beau à dire aussi. Donc, pin numéro 3, si le message a résonné, n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, dans la section commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de les lire et de vous mettre un petit cœur parce que j'ai encore la possibilité de lire tous les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker si ça a résonné. Et puis, moi, je vous dis, si vous n'avez pas encore aussi... si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas non plus. Ce sera vraiment avec plaisir de vous accueillir vraiment dans ma famille d'âmes, hein, vraiment, parce que je vous considère comme ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.